Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classics. Je voulais simplement vous montrer un petit peu rapidement l'état d'avancement de deux de mes projets coup de cœur je dirais. L'un étant ce Chevrolet, ce pick-up Chevrolet 3100 de 1952, voilà, que je viens d'acquérir. Que j'aime beaucoup, je l'ai acheté parce que j'adore son look, ce fameux look patina. Si je vais mettre de l'autre côté, on le verra plus, on verra une vue d'ensemble. Très très beau pick-up. Alors il est équipé de son moteur d'origine, le 6 cylindres en ligne, le 235 cubic inch. Relativement tout d'origine d'ailleurs, mis à part bien sûr ces magnifiques roues. Ce sont carrément il me semble, bon, les pneus sont neufs, c'est des BF Goodrich, ils sont énormes. Et les jantes, je crois, ça ressemble beaucoup au rallye, monté sur les Corvettes, sans les d'ailleurs. Et je trouve que ça lui donne un look fantastique, quoi. Voilà. Alors là, c'est vraiment une patine d'origine naturelle. Il n'a pas été comme certains des fois le font, avec succès des fois. Une fausse patine, quoi, celui-là, et même les inscriptions sur les côtés semblent d'époque. Voilà, donc c'est très très joli. Il a une belle casquette, j'aime beaucoup. Voilà, sinon il est roulant, il roule même très bien. Il a un intérieur voilà, dans son jus d'époque. On va pas avoir grand chose à y faire, si ce n'est remplacer les vitres latérales. Et les petites vitres les triangulaires, mais les deux vitres du pare-brise sont en très bon état, ainsi que les trois vitres à l'arrière. Oui, j'ai oublié de préciser, c'est le modèle avec les trois vitres à l'arrière, le 5 Windows, donc c'est le modèle un peu plus luxueux, un peu plus recherché, quoi, sympa. À l'intérieur, le pick-up a été passé en 12 volts, donc certaines des jauges ne fonctionnent pas, et même l'aiguille du compteur de vitesse est tombée. Donc ça, on va pas s'embêter, je vais commander deux compteurs principaux ici, avec donc compteur de vitesse et les jauges, et les remplacer par du neuf, mais c'est à peu près tout ce que je vais faire, ou ce que Bill, mon mécanicien, que vous devez connaître maintenant, puisque il a fait son apparition sur M6. Voilà, donc Bill va s'en occuper, quoi. On va aussi lui installer un chauffage. Celui-là n'était pas d'origine ou a été retiré, quoi. Mais on va lui installer un joli chauffage, un petit peu style d'époque, quoi. Ils vendent des kits sympas pour ça. Voilà, c'est tout. Je voulais juste vous le montrer. Alors, dans son jus, toujours pareil, comme je le disais, le 6 cylindres, le 235, le vieux klaxon qui fonctionne très bien. Alors ce pick-up démarre au quart de tour, et on pourrait peut-être même dire au 8e de tour, parce qu'il explose au premier coup à froid, n'ayant pas tourné pendant des jours, il explose littéralement, même à froid, dès l'action du contacteur. Donc c'est vraiment magnifique. Ce que Bill va me faire aussi, c'est nettoyer un petit peu, refaire un petit peu le faisceau électrique. Le propriétaire précédent s'était pas trop embêté. Il l'a passé en 12 volts, mais enfin il a gardé les fils de l'ancien branchement, donc c'est pas très très beau, très esthétique. Donc on va arranger ça. Voilà, c'est tout. Voilà, on a l'emplacement du chauffage ici. Toutes les trous y sont. Il n'y a plus qu'à installer le chauffage, tirer les durites et contacter tout ça, connecter tout ça au moteur. Le moteur est un peu gras, mais en revanche, pareil, Bill m'a montré le dessous le dessous et comment dire, de son allée ici est entièrement sèche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une goutte d'huile, donc une accumulation de suintement, mais pas suffisante pour provoquer des fuites d'huile. Mais bon, mais si on va nettoyer un petit peu tout ça. Je vais peut-être lui demander de refaire le joint de culasse, le joint de cache-culbut. Et puis on va peut-être repeindre le cache-culbut, remettre un filtre à air un peu plus joli que celui-là, et nettoyer le compartiment moteur, mais ça sera tout, quoi. Je vais vraiment le garder un petit peu dans son état, je vais vraiment le garder dans son état d'origine en tout cas, quoi. Bien sûr, au niveau peinture, on ne touchera pas, il est magnifique, il est parfait. Et puis voilà, c'est tout. C'était un de mes coups de cœur, ce Chevrolet 3100 de 1952. Alors bien sûr, celui-ci partira en France à un moment donné. Encore une fois, j'aimerais beaucoup le garder, mais j'en ai pas la place.
Voilà, le deuxième coup de cœur, celui-là vous l'avez peut-être déjà vu récemment, c'est cette Morris Minor de 1964, cabriolet. Et là, pareil, Bill a bien avancé les travaux. En fait, j'ai commandé des pièces, pas mal de pièces en Angleterre, qui sont arrivées récemment. Et voilà. Et ainsi donc, Bill a remplacé la pompe à essence, la pompe à eau. J'ai emmené les deux carburateurs SU chez un spécialiste ici à Portland qui va me les reconditionner, les reconstruire, les refaire. Alors bien sûr, bougie neuve, fil de bougie, hein, une batterie évidemment, on va changer tous les filtres, essence, air, huile, etc. Et voilà, au niveau intérieur, il y a rien à faire, sinon un bon coup de nettoyage plus tard. Mais un élément important ici, le mètre cylindre de frein, que Bill a dû chercher un long moment avant de le repérer. Il est simplement encastré dans le cadre de la voiture, sous la voiture, ce cadre en U. Et donc il est situé ici. Il y a une petite trappe qui est vissée dessus, et sous la toile de jute et la moquette ici. Voilà, c'est le mètre cylindre, celui-ci est tout neuf. Alors Bill m'a un peu insulté quand il a une fois pour remplacer ce mètre cylindre, et on le comprend parce que voilà, il fallait y penser quand même. Voilà, qu'est-ce qu'il reste à faire? Frein arrière, alors pareil, j'ai des mètres cylindres à commander, j'ai reçu des tambours tout neufs, on a les mâchoires, les mètres cylindres sont manquants, donc enfin, j'ai reçu les mauvais mètres cylindres de chez Rocoto. Je vais commander les bons directement en Angleterre. Voilà, et enfin pour terminer, un réservoir tout neuf dans le coffre, voilà, entièrement neuf. L'ancien était rempli d'une espèce de glu, l'essence était gélifiée, mélangée avec une espèce un produit qui était sur la paroi intérieure du réservoir. Donc tout ça s'est mélangé, s'est durci, et donc il était irrécupérable. On a donc ici un réservoir neuf avec une jauge d'essence, une standing unit neuve. Voilà, c'est tout, donc des travaux qui avancent bien aussi. Je suis content de l'avancement des deux projets. Voilà. Là-bas, je vous montre Bill, voilà, l'illustre Bill, voilà, le magicien, l'homme par qui tout arrive. Voilà. Et voilà, un nouveau V8 ici en préparation, prêt à partir. Voilà, j'ai pensé mettre dans la Morris, mais ça ne se fera pas. Non, je plaisante évidemment. J'avais fait la même plaisanterie concernant un autre V8 que j'avais dit que j'allais monter dans ma Dauphine. C'était une pointe d'humour que les gens d'M6 n'avaient pas capté. Mais bon, c'est un peu de ma faute. Voilà, c'est tout. C'était pas pour vous embêter, juste pour vous montrer un petit peu quelque chose de sympa et différent, quoi, et puis comment ça se fait. Voilà, c'était Serge d'Orion Classics. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.